Salut à tous, ici Punk Disorder et aujourd'hui nous allons faire une émission culinaire pour Nihon Hatsu. Je voulais vous présenter bien sûr tout d'abord du Nemchua. Voilà, peut-être que vous voyez le Nemchua, c'est un genre de saucisse vietnamienne à base de porc qui se mange cru, qui est très très bonne d'ailleurs avec de l'ail et du piment. Donc pour les adeptes des choses pimentées. Allez. Moi je trouve ça très très bon. C'est pas très grave, bon, sauf qu'il y a de la couenne dedans. Et peut-être que beaucoup de personnes ne peuvent ne pas aimer. C'est du porc cru, donc c'est assez spécial en fait. Excusez-moi, il faut mâcher. Hein. Voilà, le prochain produit, excusez-moi, le prochain produit que je vais vous présenter, justement, c'est le natto. Alors, qu'est-ce que le natto? Le natto, en fait, c'est des haricots, comment vous expliquer? Des haricots de soja fermentés, en fait, et avec en fait le champignon qu'il y a dessus. C'est bourré de vitamine K2, c'est un truc super bon. En fait, les Japonais mangent ça au petit déjeuner le matin avec du riz. Du coup, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Alors, il y en a qui disent que ça pue, d'autres qui disent qu'il y a un goût spécial. J'avoue que c'est assez spécial. Ça se monte dans des petites barquettes comme ça. Voilà. Donc, avec du karashi. Karashi, c'est un genre de moutarde. Voilà, ici. De la sauce soja. Ici. Voilà. Et ça fait des genres de filaments. Alors en fait, voilà, regardez. Donc, si vous voulez, on fait comme ça pour enlever tous les filaments. Alors je pensais avoir des baguettes, mais j'ai pas retrouvé de baguette chez moi, donc j'ai pris une fourchette. Je suis désolée pour les fans de nourriture japonaise. Aujourd'hui, ce sera pas avec les baguettes. Je suis désolée. Alors, attendez. On met la moutarde. Bon, d'abord, moi je mets la moutarde. Ensuite, après la moutarde, on met la sauce soja. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, et après ça, une fois qu'on a mis la moutarde et la sauce soja, comme ceci, on mélange. Alors, on mélange. Alors, ça doit faire une genre de pâte visqueuse, une mousse. Donc, on mélange vite. Donc, je mélange. Alors, attendez. Hein. Alors, plus vous mélangez, et plus ça fait mousseux. Regardez. Vous avez vu? Une genre de mousse. Un peu dégueu. Voilà. Et apparemment, donc, c'est bourré de vitamine K2, c'est bon pour la peau, c'est bon pour le transit, la digestion, voilà, quoi. Et beaucoup de Japonais, de toute façon, vous avez jamais remarqué que les Japonais avaient une magnifique peau, et en fait, je pense que c'est à cause de ça, enfin, ou grâce à ça, plutôt. Et après, voilà, une fois que c'est comme ça, on le mange. Alors, pour le manger, donc, soit vous le mangez nature, comme je vais le faire là, soit vous le mélangez à du riz, ou vous le faites en sushi. La plupart des Japonais, comme je vous l'ai dit, le matin, le mangent avec le riz. Donc, vous le mangez comme vous voulez. Bon, moi, je le mange nature. Alors, ça n'a pas une odeur très désagréable. Ça sent un peu l'ammoniac.
j'avoue. Mais c'est pas de l'ammoniac, hein, voilà, c'est tout naturel ce truc. Ça sent un peu l'ammoniac et c'est un goût assez particulier, mais c'est pas mauvais du tout. Moi j'aime beaucoup. Mm. Non, c'est un peu galère à manger en fait. Voilà. Alors c'est dans des petites barquettes, il y en a 6 de petites barquettes et ça coûte ici dans les 5 euros. Pareil, hein, dans les genres de supermarchés asiatiques. Mm. Non, excusez, moi je tourne la fourchette parce qu'il y a des filaments en fait qui sortent. Mm. Voilà, voilà. Bon après je vais pas vous montrer toute la vidéo moi en train de manger. De toute façon voilà, c'était Punk Disorder et on se reverra pour une autre émission. La prochaine fois je pense que je vous ferai découvrir les algues, le wakame. Voilà. Allez, ciao ciao.